à vous. On est dans Yom Sheni, aujourd'hui Baruch Hashem. Yom Sheni, le 27, c'est ça? On est le Kaf Bet aujourd'hui, Elul. Non, pas Elul, qu'est-ce que je raconte? Ah non, on est le 22, si vous voulez. Tammuz, Bezrat 22 Hashem, Tammuz. le 22 Tammuz. Merci Hashem. Voilà, dans 8 jours, c'est les Slichot. On fera un cours si Dieu veut sur les Slichot. En attendant, on est lundi, on fait le Tomer Dvorah. Et aujourd'hui, on va étudier Bezrat Hashem, un des sujets principaux du judaïsme. Nous sommes tous responsables les uns des autres. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, sans plus tarder, on a la page Yud Gimel. Gimel. Car itnaeg Adam im chavero. Ainsi donc, une personne se devra, c'est la suite du cours de la semaine dernière, mais on change de titre, on évolue. Car itnaeg Adam im chavero. Ainsi donc, une personne se devra de se construire avec son prochain. Le mot chavero vient du mot chibour, qui veut dire en hébreu se lier. Quand on a un chaver, un kavana, quand tu dis les chaber en hébreu, les chaber veut dire attacher l'un dans l'autre. Le peuple d'Israël a une particularité, c'est qu'on est tous fils d'un même grand-père qui s'appelle Avraham Avinu. Donc, qui qu'on rencontre ou qui que ce soit devant nous qui soit juif, vraiment juif, eh bien, nous sommes automatiquement reliés à un niveau parental si on devait remonter l'arbre généalogique. On est tous de la même famille. Il n'y a pas de notion de je suis tunisien, t'es marocain, je suis algérien, t'es de Ashkenaz ou Sfarad. Peu importe qui tu es, Bémet, nous sommes tous vraiment sur le domaine généalogique de la même famille. Si on remontait un petit peu plus haut, et d'ailleurs très souvent on voit que quand tu rencontres une personne, et ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, de rencontrer des étrangers, mais absolument des étrangers à mes yeux que j'avais jamais vus avant, et j'apprends que ce sont des petits cousins ou des grands cousins. On a tous, tôt ou tard, une découverte sur le domaine de notre famille. Parce qu'en réalité, nous sommes tous un petit peu éparpillés à travers ces 2000 ans d'histoire. Et avant les 2000 ans, nous étions tous donc en Eretz Israël, puis après nous étions en Babylonie. Avant ça, nous étions encore en Eretz Israël pour le premier temple qui dura 410 ans. Mais à part cela, on vient d'où? On venait des 12 tribus, et puis les 12 tribus avaient été expulsées par Nebuzaradan, et puis avant ça, nous étions tous en Eretz Israël. Et avant d'être en Eretz Israël, on était tous où? Dans le désert, avant Yoshua bin Nun. Et puis dans le désert, on était tous en Égypte, et dans l'Égypte, on était comment? 70 âmes sont descendues de Eretz Kenaan vers Eretz Israël. On est descendu donc 70 personnes Bessachakol, et ces 70 personnes n'étaient autres que les enfants des 12 tribus, qui étaient eux-mêmes les enfants de qui? D'un seul homme, j'ai nommé Yaakov Avinu. Ce qui fait que tout juif aujourd'hui est relié pas simplement sur le domaine idéologique et philosophique à son peuple, mais aussi sur un reliant mamash familial. Et cette famille, en réalité, remonte à une source énergétique qu'on va étudier aujourd'hui, qui s'appelle l'âme juive, et non pas l'âme du juif, à l'échelle particulière, individuelle, mais à l'échelle nationale. Nous sommes en réalité une explosion d'une seule et unique âme dans les cieux, qui va se traduire à travers un seul et unique corps dans ce monde. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Kol Israël Arevim, Zé, Lazé. On est tous responsables les uns des autres, mais il faut savoir qu'il y a quand même une particularité dans cette dimension d'être responsables les uns des autres, d'être conscient que quand je vais faire quelque chose, eh bien, ce n'est pas que moi qui agis, mais c'est un ensemble qui s'appelle le peuple d'Israël, Am Echad, un seul peuple, Ken, c'est que ça marche que quand on est sur terre. Par contre, quand on part dans le monde d'en haut, on dit Allah lebet olamo. On ne dit pas Allah lebet olamenu. Non, non, non. Tant que tu es sur terre, tu as cette notion d'être arrivé zélazé. Aval de l'autre côté, tu es face à toi-même. Il y a quand même un challenge extraordinaire. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. C'est un petit peu une des intentions de la Gemara dans Masechet Avot. On nous dit, je crois dans le 4e chapitre, on nous dit que une heure dans ce monde de bonne action et de Maasim Tovim vaut mieux que tout le monde futur. Parce que dans le monde futur, tu te bats pour toi. Tu pars dans ton monde. Tu pars dans ton Chelek l'Olam Haba. Mais quand tu es sur Terre, tu n'appartiens plus à la dimension de l'individu, mais tu appartiens à la dimension du klal. Qu'est-ce que veut dire le mot klal? Généralité. Le mot klal vient du mot kolel, qui veut dire je ne comprends pas que moi dans mon action, je comprends tout le monde. Et c'est la magnificence aussi que l'on peut distinguer entre celui qui est un juif de Galoute et un juif d'Israël. Le juif de Galoute vit à l'échelle individuelle, et même quand il se réunit en tant que peuple, ça s'appelle plus un peuple, ça s'appelle une communauté. Donc il fait partie d'un petit peuple. Et puis il y a la communauté de Drancy. Alors l'autre petit peuple,
Et ensemble, on forme une identité, c'est vrai. Avant en Eretz Israël, c'est un peuple. C'est un petit peu, si je peux me permettre l'expression, quand on est en galoute, c'est un juif après la mort. Quand on vient en Eretz Israël, c'est un juif qui vient de naître sur terre. C'est un petit peu la même chose, même si on le sait déjà, on en a souvent parlé. Après, il faut savoir que la dimension du klal est beaucoup plus grande et beaucoup plus importante que la dimension du prat. Pourquoi? Donc la généralité face à la particularité. Et la réponse est très simple. À l'échelle individuelle, quand un homme est rachat, eh bien, Dieu a le droit de prendre de ce monde, parce qu'il ne sert à rien. Ça veut dire quoi, il ne sert à rien? Chaque juif a sa place sur terre, même s'il n'est pas dans la Torah. Mais ça veut dire qu'il n'est pas là pour sauver quelqu'un d'autre. Mais quand on vit la dimension du klal Israël, même si on est un rachat gamour, chas v'shalom, même si on est vraiment un mécréant, eh bien, la moindre action que l'on va faire, si elle est positive, peut servir le klal Israël. On a vu ça avec Herzl, qui n'était pas du tout religieux, même anti-Torah, anti-Elohim, convertir un peuple entier au christianisme, et ainsi de suite. Mais il a servi à un des maillons du klal Israël. Dieu, en récompense, n'a pas laissé une seule ville d'Eretz Israël où il n'y a pas la Rehov Herzl. Et encore plus que cela, il a même associé son nom, de façon très bizarre, à son nom à lui, qui porte le nom d'une ville qui s'appelle la ville de Herzliya. Yudke, relevé Alia. Pourquoi? Parce que malgré sa médiocrité au niveau de l'esprit, c'est un homme qui a été, malgré tout, un des maillons principaux sur le klal d'Israël. Et quand tu fais une tova, quand tu rends un service à la notion de ce qu'on appelle la nation d'Israël, on voit que tu le veuilles ou pas, que cela te plaise ou pas, tu peux pas dire que c'est le hasard quand ça t'arrange et c'est pas le hasard quand ça t'arrange pas. On voit que Rouhou est là. Un juif, quel qu'il soit, qui rend service au peuple d'Israël et le fait évoluer vers un sens positif, même si c'est pas le Shem Shamaim, Akush Baruch Hu, lui donne un salaire incommensurable. Donc on voit ici la notion incroyable de servir le clan d'Israël. C'est pour ça que j'insiste énormément sur ce que je vais vous dire. On s'inquiète très souvent, comme c'est marqué dans Maseret Shabbat, ou plutôt Sanhedrin, à la page Zayin Amoud Bet, au nom des Tosafot, sur les questions qu'on va nous poser après la mort. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as attendu le Melech HaMashiach? Est-ce que tu as compris la Torah, l'intériorité, la Torah, la Kabbalah? Et ainsi de suite. Mais il y a une question essentielle qu'on devrait tous se poser. Une question qui, Béhémet, devrait être le souci principal de notre vie de tous les jours. Non pas qu'est-ce que j'ai fait pour moi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mon peuple. Ce petit personnage, qui est devenu un grand personnage qui était Herzl, s'est posé cette question sur Terre. Et on a vu ce que ça a donné. Herzl ne doit pas être un exemple, par exemple, positif pour nous sur le domaine du juif par excellence, mais il restera un symbole extraordinaire pour nous sur qu'est-ce que je peux faire pour mon peuple. Eh bien, on voit que même si une personne n'est pas dans la Torah, mais qui s'est démenée pour le peuple d'Israël, pour une mitzvah pour le peuple d'Israël, Erpatli, j'en ai à faire de ce que pense ce juif, j'en ai à faire de ce que pense la nation. Qu'est-ce que je peux faire pour mon peuple? Surtout quand on parle de Torah, bien entendu, quand on parle d'acquérir cette notion à travers le biais de la Torah, plus forte raison. Si on voit qu'un homme comme Herzl, oui, non pas par idéologie Torah-sioniste, pas du tout, pas du tout. Il était le premier à signer un État juif pour la Chine ou pour l'Ouganda, donc faut arrêter de se leurrer. Mais il a pensé à une chose, sortir les Juifs d'un contexte de galoute pour qu'on se réunisse sur un seul unique endroit, vivre en tant que peuple, même s'il voulait qu'on soit chrétien, mais il voulait cela. Le Tomer Dvorah va nous faire comprendre maintenant la vraie valeur de ce juif-là qui va enfin se poser la question, non plus à l'échelle individuelle de je prie Shacharit, je prie Mincha, je prie Arvit, je suis un bon juif. C'est vrai que c'est très important, et c'est même le Icar, parce que si t'as pas la base, tout s'effondre, tôt ou tard. Car il faut d'abord s'occuper de soi pour construire le klal, la généralité. Mais ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que la question principale dans ce monde, c'est que, j'insiste énormément, qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple? Qu'est-ce que j'ai fait pour le peuple d'Israël sur terre? Voilà, je pars de ce monde, dire à la personne, j'ai 90 ans, j'ai 100 ans, j'ai 120 ans, j'ai acquis, on va dire à la personne, des immeubles, j'ai roulé ma bosse, super, mazel tov, j'ai fait de la tzedaka, Baruch Hashem, j'ai investi, super, bon, je tombe. Toutes les personnes qui vont en Eretz à Kodesh construisent le pays. Donc Absolument, il faut savoir, absolument. Il faut savoir que chaque fois qu'un juif fait sa aliyah en Israël, il construit le klal, donc automatiquement ça devient un héros. Même s'il fait rien de sa vie en Israël. À partir du moment où un juif occupe un appartement, une rue,
un endroit en Eretz Israël, il construit le klal d'Israël, il construit la nation d'Israël, il a fait quelque chose pour le peuple d'Israël. Absolument. Même le Heureux. de donner son argent. Plus forte raison, si Bezrat Hashem, il soutient la Torah en Eretz Israël. Je dis bien d'abord la Torah, avant de soutenir l'armée, avant de soutenir le KKL, avant de soutenir toutes ces œuvres qui ont certainement leur place dans le domaine de la Tzedaka, je ne sais pas à quel niveau, mais peu importe. D'abord le monde de la Torah. D'abord la spiritualité, ensuite la matérialité. Car s'il y a de la spiritualité, il y a de la vie. Parce qu'on a vu qu'un corps existe, mais sans âme, il ne vit plus. D'abord de la spiritualité, ensuite, Bezrat Hashem, on s'occupera de la matérialité. Comme le dit le verset, Bereshit bar Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. D'abord Shamaim, d'abord on aide les kolélim, les yeshivot, et ensuite on s'occupera du monde de la matérialité, si vraiment on a compris un petit peu le vrai sens de ce monde, comment le diriger, sur les pas de Dieu lui-même. Comme Dieu tu as fait, je veux faire. Dieu sait ce qu'il fait, nous aussi on va faire pareil. Bien. J'ai un diplôme de rabbin. Non, de Begin. Je n'ai pas compris. J'ai un diplôme du président, quand il était président, Oui, Premier ministre Begin, oui, et alors? pour soutenir Israël. Ah, Baruch Hashem. Donc tu veux dire par là que tu as fait quelque chose pour le peuple d'Israël. Ashrecha vetovlach, Baruch Hashem. Alors tu as fait quelque chose de grand, sache-le. Le salaire n'a rien à voir, et la nachat ruach, c'est-à-dire que si vraiment, 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 je veux dire quelque chose. Imaginez, petite parenthèse avant de commencer le shiur. Quoique on est déjà commencé, mais ce n'est que la préface de ce que je voulais dire. Imaginez que vous êtes papa d'une douzaine d'enfants. Puis il y en a un qui vient des États-Unis et qui dit alors ça va, ouais, j'ai vachement bien réussi, j'ai ouvert plein de boutiques, aujourd'hui j'en suis à mon 100e appartement que j'ai acheté, j'ai plusieurs sociétés. Bon ben, Mazel Tov, Hazak ou Baruch, je suis fier de toi. Puis tu as un fils qui vient et qui dit Baruch Hashem, papa, on a tous réussi. Voilà, j'ai ouvert une salle de spectacle, j'ai donné à mon petit frère, celui-là j'ai fait ça, ta. On parle sur le domaine, bien entendu, Gasroar, on parle du monde matériel. Mais combien un père verrait la différence entre un fils qui s'occupait que de lui et un fils qui s'occupait de ses frères? Comment on réagirait? Tout le monde se prosternerait devant lui. C'est ce qu'il dit Hachem. Il dit, c'est très bien, tu viens, tu fais ta fête, comme par exemple on le voit pour les fêtes, les Chagim. Le mec, il est à la table, il a mis le saumon, il a mis les anchois, attention, le beau poisson, et puis après le klalim, et puis après il a la bonne viande, bien coupée, bien... super, mais est-ce que tu as pensé à l'autre? Est-ce que tu as pensé à ceux qui n'ont pas de viande? Est-ce que tu as pu faire quelque chose? Mets un peu moins chez toi et donne aux autres. Celui-là, c'est celui qui est capable d'emmener sa table à manger jusque dans la maison de l'autre, tout en le laissant à l'aise, sans pour autant l'inviter chez lui. Donne-lui de quoi faire les fêtes. La dimension de cette parabole, dit le Ben Ishraï par exemple, c'est celui que Dieu remboursera et dont l'argent n'est pas compris dans ce qui a été fixé à Rosh Hashanah. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour toi? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour toi? Si on est capable d'agir pour l'autre, si on est capable d'aider l'autre, si une personne qui n'est pas spécialement dans la Torah est capable de soutenir un kollel, s'il est capable de soutenir... Alors, vous savez pourquoi on appelle un kollel, un centre d'études talmudiques, ça s'appelle un kollel en hébreu. Parce que l'étude de la Torah est le plus grand chesed qu'on puisse faire dans ce monde, puisque si tu as la Torah, tu n'as plus la guerre, tu n'as plus la maladie. Si vous faites Torah mitzvot, il faut bien étudier cette Torah. Donc on appelle ça un kollel, parce que le mot kollel veut dire justement l'assemblement du peuple d'Israël. Quand on étudie la Torah, comme on l'a vu dans la paracha de Noach, est-ce qu'il y a 10 tzadikim? La Gemara dans Megillah nous dit qu'est-ce que ça s'appelle? Qu'est-ce qu'on définit comme étant une ville? C'est là où il y a 10 batlanim. 10 personnes qui sont capables d'étudier la Torah peuvent sauver une ville entière. Il n'y a pas plus chesed au monde, il n'y a pas plus de tzedaka au monde, il n'y a pas plus bon au monde que des gens qui étudient la Torah, à l'image d'une lampe. Quand tu prends une lampe et que tu la fixes dans une pièce, même si elle est dans un seul endroit, et en hauteur, là où tu la vois pas, quand tu rentres dans la pièce, elle est en hauteur, tu ne fais pas comme ça, eh bien elle est capable d'éclairer toute la pièce. Il n'y a pas plus collectif qu'un kollel, qui veut dire justement kollel en hébreu, c'est-à-dire je comprends tout le monde dans ma mitzvah. Il n'y a pas un plus grand chesed que d'étudier la Torah. Donc il n'y a pas un plus grand chesed que de soutenir la Torah. Il n'y a pas plus que ça au monde, il faut le savoir. Et si vous ne me croyez pas, demandez à vos rabbanim. Kach itnaeg, le Tomer Dvorah nous dit, Rabbi Moshe Cordovero, Be'ezrat Hashem. D'ailleurs, un petit bonjour à tous nos amis de France, des États-Unis, de Guadeloupe, tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui d'Israël, pour justement ce kollel rabbanout ici. On a 22 avrichim grâce à Dieu.
le kollel de Kabbalah la nuit, leur mérite est incommensurable. Je tiens simplement à dire un petit truc rapide comme ça à toute vitesse. Le Zohar HaKadosh dit que celui qui soutient, même s'il est en galoute, écoutez bien, la Torah en Eretz Israël, est comme si que lui-même vivait en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la Torah d'Eretz Israël, c'est tellement le klal de la nation d'Israël pour le roi d'Israël, que s'il fait partie de ce soutien-là, alors ça prouve vraiment qu'il appartient au peuple d'Israël. Ça ne veut pas dire que s'il soutient la Torah à Drancy ou à Aix-les-Bains, il n'aura pas cela. Mais il faut savoir que la Torah d'Israël, ce n'est pas de la tzedaka. C'est une obligation. C'est ce qu'enseigne le Chida HaKadosh. L'importance, Bezrat Hashem, de soutenir ceux qui vivent en Eretz Israël, parce que c'est ici, d'Afka, par excellence, que se trouve la généralité du peuple d'Israël sur sa terre. Donc, Chaver, Mlishon, Chibour. On a dit, on se lie les uns aux autres, parce que nous sommes tous un assemblage d'un seul et unique corps, même si on sait que l'âme dans les cieux, et on ne peut plus parfaite. D'ailleurs, sachez qu'un des secrets du Lashon Hara ou du Moti Shemra, le fait de parler de façon négative d'autrui, c'est comme si qu'un homme a un panari à sa main et qu'il frappe sa main parce qu'il a mal, à cause du panari. C'est stupide. Il va faire encore plus mal. Quand tu parles d'un autre juif, tu parles du mal de toi-même, car chaque juif n'est autre que le reflet de l'autre. Nous avons tous une partie intégrante chez les autres. C'est pour ça qu'un juif qui te dit « Attends, moi, je ne vais pas lui donner mon argent », mais ce n'est pas que ton argent, c'est l'argent d'un klal. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de juif s'il n'y a pas de chesed. Il n'y a pas de juif s'il n'y a pas de naton titen. Patoar tiftar, comme on verra dans la paracha de Réé. Patoar tiftar et yadecha. Ouvre ta main et donne à l'autre. D'accord? Ça n'existe pas d'être juif sans cela. On a vu qu'un homme, malheureusement, Elimelech. Vas-y, Elimelech, c'est le mari de Naomi. Il avait les moyens de donner au peuple d'Israël à l'époque de Ruth à Moabia. Le peuple vivait dans une famine terrifiante. Et il n'a pas voulu donner. Il s'est enfui avec son argent. Non seulement il a tout perdu, mais il a perdu aussi la malchoute. C'est de Boaz que sortira le Mashiach et non plus de Elimelech avec ses deux fils. Chilion ou Machlon. On voit ici combien la judaïcité, alors que c'est un homme de Torah, un homme qui était, je vous rappelle, chef du Sanhédrin, il était le chef des enfants d'Israël. Mais tu ne peux pas être rabbin, tu ne peux pas être un grand en Torah si tu ne sais pas donner à l'autre. Ça ne sert à rien ton truc. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on a trois pères. Il y a celui qui va donner à l'autre, c'est Abraham. Il y a celui qui va prier pour l'autre, c'est Yitzhak. Il y a celui qui va étudier la Torah pour l'autre, c'est Yaakov. Mais quoi que l'on fasse, il faut faire pour l'autre. La preuve en est, si tu pries pour toi, tu as moins de chances d'être exaucé que si tu pries pour un autre, dit la Gemara dans Brachot. On pose la question avec Abimelech. Il marche Quand il y a marqué dans la paracha de Toldot, Yitzhak, ben Abraham, Abraham, on lui dit Yitzhak. Il y a marqué là-bas, dit Rashi Akadosh, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de mentionner que Yitzhak est le fils d'Abraham, à cause des moqueurs qui disaient que, en réalité, Yitzhak, Chaz Veshalom, aurait été le fils de Sarah et de Abimelech, parce qu'elle était stérile, et quand ils sont sortis là-bas, Dafka, elle est tombée enceinte. Voilà. Ça fait un peu bizarre, dirait-il. Les moqueurs se sont chargés de cette discussion. Le saint vénéré Rabbi de Lubavitch, Alav Shalom, que son mérite nous protège, avait l'habitude d'enseigner que dans une blague, il y a toujours 50% qu'on pense, ou 50% de vrai. Des fois, tu charries, mais tu dis ce que tu penses à travers l'humour pour ne pas t'engager vers une dispute dans le cas où ça aurait été mal pris en face. Eh bien, effectivement, même là-dedans, dans le Sefer Imrechen, il rappelle qu'effectivement, Abimelech y est pour quelque chose dans la naissance de Yitzhak. Et en quoi y est-il? C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Étant donné que Abimelech avait été frappé d'impossibilité d'enfanter par Dieu lui-même, Dieu les a tous rendus stériles, lui, ses épouses, ainsi que tout le pays d'Abimelech. Donc on parle de la bande de Gaza, ainsi de suite. Il est parti voir Abraham en lui disant « Je sais que tu es prophète, prie pour moi. » Et Abraham s'est mis à prier pour que lui puisse engendrer. Étant donné qu'il a prié pour l'autre, la Gemara dans Brachot nous dit « Kol hamitparel lachavero vetzarich leoto davar ne'aina rishon » Tout celui qui prie pour un autre et qui lui-même a besoin de cette chose-là, oui, avant que l'autre ne l'ait, il l'aura d'abord lui. Et c'est par ce biais-là qu'effectivement, non pas parce que Abimelech est parti avec Sarah, Chaz Shalom, de penser une telle chose. Abal, c'est parce qu'il a prié pour que Abimelech puisse avoir des enfants qu'il a eu d'abord lui un enfant. Donc, la Gemara nous dit, quand tu viens que tu demandes à l'échelle individuelle quelque chose à Hachem, tu peux être certain que ça prendra beaucoup plus de temps que si tu as prié pour l'autre alors que tu en avais besoin. Quelqu'un qui veut la parnassa, par exemple, au lieu de prier d'abord pour lui, il prie pour quelqu'un qui en a besoin.
À Kadosh Baruch Hu, tu dis Kol HaKavod. Puisque tu as prié pour lui, d'abord je te donne à toi. Donc, qui est le premier récompensé? Qui est le premier écouté par le Papa dans les cieux? Qui est le premier écouté par le roi des rois? Celui qui s'occupe de l'autre passe avant que celui qui s'occupe de lui-même. La différence. Fait. C'est pour cela que le mot en hébreu douceur, comment on dit douceur en hébreu? Matok. Matok, ça veut dire mielleux, sucré. Comment on dit douceur en hébreu? Arrête, arrête. Yafé, arev. En hébreu, le mot arev, douceur. Qui est un bon juif sur terre? Celui qui a de la douceur pour l'autre, pour son prochain. Alors ça ferait quoi en hébreu? Arevim, Zé, Lazé. Zé, ça fait combien en gematria? Zaïn, 7. He, 5. 7 et 5, 12. Les 12 tribus. Arevim, j'ai de la douceur pour chacun de mes frères, peu importe de quelle tribu ils viennent. Que ce soit un juif de Russie, que ce soit un juif d'Éthiopie, que ce soit un juif Sfarad ou Ashkenaz, que ce soit un juif qui passe Rouga, qui passe Rora. Tu es de mon peuple, je suis doux pour toi. J'ai de la douceur pour toi. Tout comme un homme va être doux avec son corps parce qu'il ne veut pas avoir de souffrance ni de douleur. Arevim zé lazé. Chacun de chaque tribu se doit d'avoir de la douceur pour l'autre, de bien se juger, d'être toujours sympathiques les uns vis-à-vis des autres. Route Avor, il serait peut-être temps de commencer. וידמה לאל בדמות לשארות נחלתו. לשארית נחלתו. שהרי כל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו. Donc il dit ici le Tomer Dvorah, car nous sommes tous liés, pas simplement au niveau de l'âme, mais nous ne sommes tous qu'une seule unique viande. C'est pour ça d'ailleurs que je me mets un petit peu en colère, je vous dis la vérité, à l'intérieur bien sûr, je ne le montre pas, car je l'ai déjà expliqué et j'insiste sur ce paragraphe très important de la vie. La Torah ne s'enseigne que par deux couloirs essentiels. Si tu les as pas, Mechilam et Votrem, tu te tais, ne parle pas de Torah. La pédagogie et la psychologie. Ce sont des armes impératives pour enseigner la Torah. Si tu les as pas, tais-toi. Ne viens pas enseigner la Torah comme une brute. Il y a des gens qui ne comprennent pas du tout la valeur du judaïsme. Et c'est très simple. Comment est-ce que tu le vois? S'ils te sortent cette phrase-là, je fais ce que je veux de ma vie, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire par exemple, donc ils ne reçoivent pas les remontrances d'autrui. D'abord, ce sont appelés, dans l'agma, on appelle ça des rechaïm. Qu'est-ce que c'est un rachat? Une des définitions du rachat. C'est celui qui n'accepte pas la remontrance de l'autre, bien entendu, pas humilié, pas de façon stupide. On parle pas de ça. Mais la remontrance de quelqu'un, par exemple, tu sais, fait Shabbat, c'est mieux. Bezrat Hashem. Parce qu'on sait que dans les cieux, après la personne, elle crie. Quoi? Toi, tu étais mon ami, tu savais ce qui m'attendait parce que j'étais pas Shomer Shabbat et tu m'as pas réveillé. Mais tu aurais dû me gifler. Ne m'appelle plus jamais ton ami. Comment tu as dit? Tu es mon meilleur ami. Comment tu m'as laissé dans l'ignorance? Et tu savais maintenant ce que je subis. Tu savais? Donc si vraiment on aime, on l'a expliqué, aimer l'autre, c'est l'emmener vers un monde d'amour absolu, c'est l'Olam Haba. Même si on ne se bat pas pour le salaire. Avoir quelqu'un qui dirait, eh bien, moi je fais ce que je veux, c'est ma vie, t'as pas à te mêler de ma vie. Celui-là, il vient de commettre l'erreur fatale de se détacher de la nation d'Israël. On le dit d'ailleurs à Pessah. Qu'est-ce qu'on dit à Pessah? Racha Ma'omer, Ma'avodazot lachem, lachem velolo. Le rachat, il dit, qu'est-ce que c'est votre travail, mais pas le mien. Ça, t'es juif, t'es religieux. Rabotaï, je vous rappelle une chose. D'être pratiquant juif, ça n'appartient pas à une élite de gens qui ont compris. Vous êtes tous, en tant que juifs, moi le premier, chayavim, obligés d'accomplir Torah mitzvot. Comme Dieu nous l'a dit le jour du don de la Torah. Si vous n'acceptez pas ma Torah, je renverserai cette montagne sur votre tête et ici sera votre mort. Faites très attention, la Torah n'est pas facultative. C'est pas ce que tu veux ou tu veux pas. Seulement, comme Dieu veut notre cœur, alors il nous donnera le temps d'y venir. Mais il veut notre cœur, il ne veut pas du robotisme. Il ne veut pas Allah Akbar, tu voles, je te coupe la main. Au contraire, t'as volé, rends-le et fais tchouva. Garde ta main. Parce que cette même main qui a mal agi, je la veux pour qu'elle agisse bien demain. Donne de la tzedaka, embrasse la mezouza. Caresse Bezrat Hashem chaque juif, dans le sens où tu sois arev, c'est-à-dire doux avec lui. Sur ce, il y a un très beau machal. Machal, c'est une métaphore. Les mains d'abord de mer Brouchazal, les Khamim nous disent, un jour, une douzaine de personnes ont loué une barque pour traverser la mer, tu sais, pour traverser un endroit. Et chacun a payé très 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 cher sa place, bien entendu. 5 000 €, c'est sa place. Alors chacun a pris son ticket,
Il y avait marqué ici numéro 12, numéro 11, numéro 10, numéro 9, numéro 8, verroulé, verroulé. Et puis en pleine mer, il y en a un, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son tournevis, et sous son siège, il commence à taper, puis il commence à faire un trou. Alors tous les autres se sont levés en lui disant: Hé, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, non? Alors il a sorti son ticket, c'était le numéro 6. Il a dit: qu'est-ce que vous voulez chez moi? Ça, c'est ma place, je creuse sous ma place, je ne creuse pas sous la tienne. J'ai mon ticket, ici c'est mon territoire, et c'est vrai, il a raison. C'est ta place, tu l'as payé, c'est ton territoire, c'est sous ta chaise. Mais les autres, ils l'ont attaché tout de suite, une espèce de débile. T'as oublié un détail? Si tu coules, on coule. C'est ça le peuple d'Israël. On est tous dans le même bateau. Quand tu fais pas Shabbat et que tu dis c'est ma vie, quand tu démarres ta voiture pendant Shabbat, quand tu fumes ta cigarette, tu es en train de tous nous faire couler. Parce qu'on est tous ensemble. Si tu montes, on monte. Si tu coules, on coule. Tu peux pas dire je fais ce que je veux. Tu devrais demander pardon à tout le peuple d'Israël, partout où se trouve, de ne pas avoir encore fait Torah en Mizot Masim Tovim. Parce qu'à cause de toi, on va tous payer. Que tu le veuilles ou pas. Après la mort, c'est plus nous. C'est que toi. Avant la mort, sur terre, dans ce merveilleux endroit où Dieu nous a donné le plus grand cadeau, c'est la vie, un endroit où on fait Torah Mitzvot, on est tous en train de payer pour toi. Un homme peut être frappé alors qu'il est dans la Torah. Et on dit, là, je ne comprends pas. Pourquoi il y a marqué Tzadik Veralo, Racha Vetovlo? Le Tzadik, il souffre et le Racha, c'est bien. Parce que quand Racha fait une faute, le Tzadik, il paye pour lui. Donc le Tzadik qui n'a rien fait, c'est mauvais parce qu'il paye le mal engendré par le Racha. Et le Racha, quand il fait le mal, il prend du bien parce que son mal va être partagé avec les autres. C'est aussi une des raisons pour laquelle on fait une Seouda. On dit ça avec Dichouta, bien sûr, pour une bar mitzvah. Pourquoi on dit Baruch Sheptarani mon Choshalze? Voilà, je me rends quitte maintenant de mes obligations vis-à-vis de toi, mon fils, dans l'éducation, dans le sens où maintenant tu as 13 ans et donc tu es majeur vis-à-vis de tes engagements dans les mitzvot. Eh bien, on lui dit Mazel Tov. Et pourquoi on lui dit Mazel Tov? Il dit parce qu'avant on était, je vais dire n'importe quoi, 3 millions d'adultes pour payer les faux du klal d'Israël. Maintenant que tu viens de faire ta bar mitzvah, on est 3 millions plus 1. Donc le poids va se diviser aussi sur ta tête. Donc Mazel Tov. La bar mitzvah, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on devient indépendant. Mais c'est pas une super bonne nouvelle parce que le petit vient de rentrer dans les responsabilités, les engagements du klal d'Israël, c'est-à-dire de la nation d'Israël, à travers le meilleur et le pire de son comportement. On ne fait pas ce qu'on veut. Zélon Achon. Je ne parle pas simplement vis-à-vis d'Hachem, je ne parle pas du Gan Eden, du Gainam, je ne parle pas de ça. Tu fais pas ce que tu veux parce que sache une chose. Chaque fois que tu fais une avéra, quand tu vas en boîte de nuit, tu emmènes le peuple avec toi. Quand tu fais Zera Levatala, tu emmènes le peuple dans la déchéance morale. Quand tu fais une action, tu fais du Lachon Hara, tu mènes tout le peuple à payer pour toi. Alors c'est très dur après. C'est pour ça que dans le jugement, quand on arrive en haut, il arrive dans certains livres que j'ai lus il y a très longtemps de cela, que des fois, le peuple qui vient participer à ce jugement, les gens de cette génération, viennent participer à ce jugement. C'est pas évident. Quand on vient pour faire quelque chose, on doit toujours poser la question en se disant, j'oublie pas un détail. Imaginez, je vous pose une question comme ça, un petit peu stupide. Imaginez qu'un homme décide d'aller à Tel Aviv en boîte de nuit. D'un coup, il se retourne. Qui voit derrière lui? Tout le peuple d'Israël. Des kippots, des chapeaux noirs, des gens sans kippot, des gens de toutes sortes. Les hommes, les femmes et les enfants plus de 13 ans. Et les mecs, ils lui disent tous comme ça, si tu vas en boîte de nuit, le chien ou le chat, par exemple, là-bas, ouais, eh bien, on est obligé de tous venir avec toi. Est-ce qu'il y va? Il ne peut pas y aller. Imaginez qu'un homme, simplement, il est son propre rave, ou un rave de communauté qu'il aime bien. Et le rave, il lui dit, sache une chose, je suis attaché avec toi par des menottes. Si tu vas dans ce restaurant taref, je serai obligé de manger avec toi. Est-ce qu'il y va? Non, rave, Godarav, Mechila, non. Moi, je suis un rachat, mais toi, t'es un tzaddik. Mais c'est ce que tu fais! Seulement, tu ne le vois pas. C'est exactement ce que tu fais. Dans cette chaîne de déchéance morale, quand tu viens t'assimiler aux nations du monde, qu'une femme va chanter sur une scène, elle emmène avec elle tout le peuple d'Israël à chanter sur la scène. Et si c'est des chansons de Chol, tout le peuple chante du Chol. Verroulé, verroulé. C'est la seule différence qu'il y a, c'est que tu ne le vois pas. C'est tout. Mais c'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. C'est comme le cerveau. T'as un cerveau, Shlomo? J'espère. Pourtant, tu ne le vois pas. Et voilà. C'est exactement pareil dans la vie. C'est pas parce qu'on ne voit pas ce qui n'existe pas que ça n'existe pas. Demandez aux microbes. Bien.
Shekulam nishmatam chelek elokam ima'al. Car nous sommes tous une seule entité venue d'un monde supérieur appartenant à Dieu lui-même. Ça demande réflexion. Et puis neshamot kulot yahad. Car toutes nos âmes ne sont qu'une en réalité, nous ne sommes qu'une seule et unique personne. Yesh bazeh chelek mizeh vechelek mizeh bazeh. Une partie de moi est en toi, une partie de toi est en moi. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Vezeh mashlim vezeh. Et l'un complétera l'autre. D'ailleurs, cette phrase-là, de l'un complétera l'autre, c'est la seule façon, en d'autres termes, pour nous de nous en sortir. Il existe plusieurs explications à cela, mais c'est vrai qu'on se doit d'accomplir les 613 mitzvot de la Torah. Le mec qui ne va pas divorcer de sa femme, chas v'shalom, pour accomplir la mitzvah du guet, contrairement à ce qu'on expliquait hier, dans la notion des réparations des mondes. Le couple sur le divorce. La question qui a été posée sur le divorce. Sur le cours numéro 11, le Rav nous répond. Eh bien, comment se fait-il que Béhémet, on se doit d'accomplir les 613 mitzvot de la Torah? La personne, elle est en shlichut, en Chutzlaret. Elle doit être en Chine parce que son Rav lui a dit de être là-bas pour amener des Juifs à la Torah. Dougma. D'accord? Il n'est pas en Eretz Israël, donc comment il fait? Eh bien, s'il a l'amour du prochain et que Béhémet il se comporte comme un bon Juif, il prendra aussi le salaire des Juifs qui vivent en Israël. C'est ce qu'il dit ici. Car nous pouvons tous nous compléter les uns les autres. Je ne suis pas Cohen quand je Birkat Kohanim. Oui, mais si j'ai de l'amour pour toi, si je ne te critique pas, si je fais notion, comme j'ai souvent expliqué cet exemple-là que j'aime tellement citer et que l'on vit à tellement d'occasions, des fois tu viens pour te garer, tu as une place de parking comme ça, ouais. Alors, ça me rappelle une blague, longtemps que je n'ai pas fait de blague ici d'ailleurs. Hein, non, c'est une vieille dame comme ça qui essaie de faire marche arrière parce qu'elle trouve une petite place comme ça. Et puis il y a un jeune qui vient avec une Porsche et qui prend directement la place. Alors, elle sort de sa voiture très très en colère, lui dit, elle est jeune et rapide. Elle remonte dans sa voiture, elle fait un petit peu en avant, et elle lui explose sa voiture. Elle lui dit, vieille et riche. Non, c'est une petite blague comme ça. Bekitzo, je le dis souvent, quand tu viens que tu fais marche arrière dans un parking et que tu viens pour te garer, maintenant tu t'es un petit peu trop éloigné du parking, on aurait pu penser que tu partais, mais tu faisais marche arrière. Et que tu as un mec qui vient pour te prendre cette place. Comment tu sors de ta voiture? Hey, tu vois pas, t'es un imbécile? Ouais, pas, comme tu le dis. Puis au moment où tu sors de ta voiture, tu vois que dans la voiture, c'est qui? Ton rave, ton frère, ton cousin, ou ton meilleur ami. Oh, comment ça va? Et tu l'embrasses, et d'un coup, qu'est-ce que tu lui dis? Non, non, mais vas-y, t'es fou, quoi. Comment ça, t'es fou? À l'instant, tu voulais me bouffer. Quelle différence entre le premier cas et le deuxième cas? Dans le premier cas, j'ai enfin vu que je reconnaissais que cette personne-là, c'était une partie de ma vie. Peu importe, cousin, frère, l'homme échappé. L'autre, c'est un étranger à mes yeux. Si t'es pas capable de réagir de la même façon, c'est que t'as pas compris que tu venais du même père et de la même mère. Tu vois un étranger à tes yeux, donc tu n'es plus dans le clan. Tu es devenu quelqu'un d'individuel. Un égoïste, un égocentrique. Mais si tu es capable, à travers chaque juif, de réagir de la même façon, au même niveau que c'était ton frère, il y a des gens qui arrivent, j'en connais, qui, Baruch Hashem, ont cette magnificence, ils sont partis faire Netilat Yadayim, ils avaient leur place. Ils reviennent, quelqu'un a pris la place. Ils font le tour, ils cherchent une autre place. Alors que j'en connais d'autres qui disent moi j'étais là. Tzadek, il a raison. Mais il a oublié un détail. Et si c'était ton frère qui était assis à ta place, comment tu lui aurais dit? Non, non, reste, t'es fou, quoi. Toi et moi, c'est pareil. Le jour où on arrivera à dire toi et moi, c'est pareil, on aura fait un pas dans l'évolution extraordinaire. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Pour l'instant, ça prendra du temps. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on est trop égoïste. C'est la vraie réponse. זהו, זה העניין. ולכך אינו דומה, מרובה עושים את המצווה על מועטים עושים את המצווה. Il dit par exemple, רב הדרת מלך. C'est dommage aussi que par exemple dans certaines communautés, il existe souvent que les rabbanim veulent faire leur propre minyan à eux-mêmes, et puis on a 20 dans cette synagogue, et puis 30 de l'autre synagogue, et puis c'est dommage, comme il dit ici dans le Tomer Dvorah, le mieux ce serait d'avoir une synagogue où tout le monde soit ensemble. Rov Adrat Melech. D'être tous ensemble, c'est mieux pour le roi des rois. וכל זה מפני כללותם. ומצד הייחוד הנפשות המרובים, עושים את המצווה, כל אחד משפיע על חברו זכותו. ומתחבא זכותם. Quand tu fais une mitzvah, Bezrat Hashem, tu donnes de ton mérite, on l'a dit à l'autre. וגדלה קדושת המצווה עד מאוד. Et de qui plus est, c'est pareil dans le monde des mitzvot. Est-ce que c'est bien de faire une mitzvah? Bah oui.
Oui, on est tous d'accord. C'est bien ça. Qui est le plus grand? Celui qui fait une mitzvah ou celui qui incite les autres à faire la mitzvah? Il y a marqué Gadol Amease Minaose. Plus grand est celui qui fait la mitzvah aux autres qu'il l'a fait lui-même. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, quand Dieu a demandé la construction du Mizbeach, du tabernacle, il avait à lui tout seul l'argent pour le faire. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a donné une grande partie et il s'est arrêté. Et il a fait participer tout le peuple d'Israël à la mitzvah. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas le faire, c'est parce que je voulais donner du mérite aux autres. Aujourd'hui, on lui dirait ah non, non, vas-y, c'est bon, fais-le. Même si le peuple d'Israël, grâce à Dieu, donne beaucoup, il fait beaucoup, il n'y a rien à dire. On est un peuple extraordinaire. Alors, quoi qu'il advienne, je t'abarre chez mon larad, de faire une mitzvah à quelqu'un, ce serait plus grand que de le faire toi-même? Oui, parce que tu as pensé à l'autre. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle faire à la courte échelle. Tu prends la personne et tu la fais monter. Oui, si tu veux. Et c'est pour ça que quand tu incites les autres à faire la même mitzvah que toi, et qu'ensemble vous la faites, eh bien automatiquement, la mitzvah devient beaucoup plus grande et la shrina descend. Le minimum pour être combien de personnes faudrait-il être pour faire descendre la shrina? 10. C'est ce qu'on va voir maintenant. Au cas Pirchou a besoin de dans Brachot, comme c'est marqué là-bas à la page 47 à Bet, על הנמנע מ10 ראשונים בבית הכנסת, שהוא עניין גדול ומשלים השכינה במלואה. 10 personnes qui se réunissent dans une bête à Knesset font déjà descendre la Shrina sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont 10. Donc ça comprend déjà un klal, c'est-à-dire une entité de plusieurs personnes. C'est le minimum. Même si 100 personnes viendraient après eux dans la bête à Knesset, les 10 premiers qui sont arrivés prennent le salaire des 100 personnes qui rentreront après eux. D'où l'importance de faire toujours partie des 10 premières personnes dans une bête à Knesset. Si vraiment on connaissait la vraie valeur de ce que je suis en train de vous dire, on dormirait devant la synagogue pour être certain d'être le premier à rentrer dans la bête à Knesset. On dormirait devant la porte. Seulement on n'en est pas conscient. Une fois de plus, manque de connaissance. Car étant donné que la première généralité c'est 10 personnes minimum, la généralité plus une autre grande généralité sera toujours compris dans la base de la première généralité, soit 10 personnes. Car l'entité des 10 sphirotes, combien on a de sphirotes? 10. C'est quand on a 10 personnes, on sait que les sphirotes représentent justement la particularité et la singularité de la majorité, c'est-à-dire du monde Rabim. Rabim, c'est pluriel. Oui? On dit singulier, pluriel. D'accord? Donc à partir du moment où tu as déjà la base minimum, tout ce que tu montes dessus, ça fait déjà partie, Bezrat Hashem, intégrante du salaire des autres. Pour vous donner un exemple connu, qui est un des plus beaux exemples de la vie d'un juif, qui vous donnera peut-être le sourire pour toute la journée. Vous avez déjà joué au bowling? Oui. Jouer à quoi? Pas comme ma femme, hein. Que Dieu la bénisse. Hein. Ma femme, je suis parti jouer au bowling une fois avec elle, elle est partie avec la boule. Tellement légère. C'est pas une blague. Elle est partie jusqu'à ce que tu fais. La boule. Il a dit que j'ai fait attention. Non, je ne dirai pas à mon épouse qui vient de parler. Tu prends une boule, tu mets tes 3 doigts dedans, il y a 3 trous, et puis tu lances cette boule. Et puis elle suit comme ça une espèce de missile-là, vous savez, d'un native, une piste. Et puis là-bas, je crois que tu as 10 qui, ou 12 qui, peu importe. Et puis elles vont toutes tomber. 10. Elles vont toutes tomber. La mitzvah, c'est exactement pareil. Quand tu prends une personne à qui tu as fait faire tes teshuva, cette personne, maintenant qu'elle a fait teshuva, va commencer à étudier la Torah. Donc il est évident qu'au niveau de sa hashkafa, c'est-à-dire de sa vision des choses de la vie, il ne voudra plus épouser une fille en pantalon qui vient de boîte de nuit avec les manches à l'air. Non. Il a changé d'option maintenant. Il veut une femme qui va éduquer aussi ses enfants sur le chemin de la Torah. Donc déjà au niveau de sa trajectoire, il y a quelque chose qui va changer. Toi, tu as pris une boule, tu l'as lancée. Et tu as touché la première qui, celle du centre, pour faire tomber toutes les autres. Cette personne maintenant vient de faire teshuva. Cette personne qui a fait teshuva va épouser une femme maintenant qui va être beaucoup plus religieuse, donc beaucoup plus pratiquante, donc beaucoup plus proche d'Hachem. À travers, quand je dis beaucoup plus proche d'Hachem, c'est une façon de dire les choses. C'est-à-dire que l'échelle d'ascension qu'elle monte
correspond plus à la volonté de la Torah que celle qui va avoir un bon cœur, mais qui ne fera pas Torah mitzvot. Donc il est évident qu'elle est plus proche d'Hachem. Que tu le veuilles ou pas, arrête ton blabla. Résultat des courses, ils vont avoir des enfants. Maintenant que lui a fait tchouva et que cette fille qu'il a épousée elle-même est dans le monde de la Torah, donc la première qui, c'est l'homme. Deuxième qui, c'est sa femme. Ils vont avoir des enfants. Ces enfants vont plus aller dans une école chiloni, mais vont aller dans un cheder ou un Talmud Torah. Ce qui fait que ces enfants vont se renforcer dans l'étude de la Torah, parce qu'ils vont grandir comme des cassettes vierges qui ne vont enregistrer que de la Torah. Ils vont grandir dans cette ambiance de Torah. Ils vont avoir 4 enfants. Ça nous fait donc une qui, deux qui. De qui tu parles? Ça fait donc 4 qui. Ça fait combien de personnes en tout? 6 personnes qui sont dans la Torah. Et ces personnes-là, maintenant, quand ils vont grandir, vont devenir encore plus orthodoxes. Ils vont engendrer des enfants qui vont aller au kollel. Et ainsi de suite. Sachez que la première personne, il y a un siècle en arrière, il y a 100 ans en arrière, il y a 200 ans, peu importe, qui a lancé cette première boule qu'il a lancée, prend le salaire de tous ceux qui feront tchouva par la conséquence de ce qu'il a fait. Et c'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, vivants comme décédés sont jugés. Mais s'il est décédé et qu'il est mort il y a 1000 ans, pourquoi tu le rejuges? Mais parce qu'on est obligé de lui rajouter un srout, lequel? La descendance de celui qui a 3 siècles en arrière, qui a fait tchouva parce que tu as lancé la première boule, toutes ces mitzvot à lui, il les garde, c'est à lui, mais tu prends 100% de son salaire. Parce que grâce à toi, il fait encore teshuva. Il est encore dans la Torah. Et son étude te revient aussi. Akadosh Baruch Hu mekaper sachar la adam kichut ha'se'ara. Dieu donne. Et c'est pareil pour la vérote. Un homme a dit à son fils, Shabbat c'est les ch'touillots, tu vois pas, c'est les rabbins qui ont écrit. Oh, ma'asita habibi. Et le fils, il jette la Torah. Et le petit-fils, maintenant qu'il a plus de Torah, il va pas grandir dans la Torah, il va tomber. Et tomber. Résultat des courses, tous les jours, tous les ans à Rosh Hashanah, on te ressort du Gehinam, tu sors maintenant après 12 mois, tu sors en Nigma. Tu payes pour les autres. Jusqu'à ce que ça cesse. C'est dans le bon sens et c'est dans le mauvais sens. C'est pour ça que la Torah nous dit, voici qui sont la Gemara nous dit dans Masechet Avot toujours, voici les élèves d'Avraham Avinu, ceux qui font du chesed. Avraham, chaque année, on le monte encore de niveau dans le monde futur. Et voici les élèves de Bilam Aracha. Et Bilam Aracha qui a donné ses enseignements, on le descend encore plus dans le Gehinam. Tout comme l'échelle monte, l'échelle descend. Ça dépendra de ce que tu en auras fait toute ta vie. Noir et Adam Arishon, non. Autodava. Non, Noach et Adam Arishon sont 2 nouveaux départs de la création de l'humanité. Il y a eu 2 formes de création, c'est un sujet pour lui-même. Il y a la création de l'homme par Dieu, il y a la création de Noach, descendant de l'homme, qui est le nouveau père des nations du monde, à travers ces 3 enfants qui sont Shem, Cham et Yafet. Mais c'est un autre sujet. C'est là. Donc, n'hésitez jamais de faire du bien à autrui, n'hésitez jamais de lancer une situation, car Be'ezrat Hashem, sachez que si un jour vous avez lancé la boule de bowling, en d'autres termes une misva dans une famille, que cette misva prend, eh bien, tant que cette misva se perpétuera de génération en génération, c'est pour vous, dans ce monde et dans l'autre. C'est beau. Extraordinaire. D'où le mérite de ceux qui font leur alia, puisqu'ils viennent construire toute une famille avec sa collège. Ils sont 100 et chacun de nous faisons partie du 100. Comme par exemple de faire venir des gens à un shiur Torah, à Ezrat Hashem, on peut imaginer quel salaire la personne va prendre. On sait qu'une heure d'étude Shabbat, ça vaut 1000 heures. Si tu prends une personne qui n'étudie pas le Shabbat, tu l'amènes à un shiur Torah, lui, il a étudié 1000 heures, toi, tu as étudié 1000 heures, mais toi, en réalité, tu as étudié 2000 heures, parce qu'une heure, c'est 1000 heures, la tienne et la sienne. Tu profites de la mitzvah que tu as fait. Imagine si tu amènes 2 personnes, tu as étudié 3000 heures. 3000 heures. Chaque seconde, c'est un ange. Zganofain ou lele? Zene ou lele? Alors c'est vrai qu'on dit, ouais, fauter, de toute façon, tu fautes, c'est vachement facile de fauter, tu fais ça, c'est une faute, tu fais ça, c'est une faute. Mais arrête de dire ça, regarde aussi de l'autre côté combien c'est facile de faire des mitzvot. Une petite action, c'est pour toi pour toujours. Pas comme les banques en Israël ou en France. Tu déposes de l'argent sur ton compte. Plus ça va, plus ça diminue. Pourquoi? Les frais de la banque. Et qui crèvent. Je pose la banque, tu prends de l'oseille, 100 shekels par mois.
En Israël ou ailleurs, c'est comme ça. Avec les humains, ça se passe pas bien. Chez Dieu, c'est le contraire. Chez Dieu, tu places des mitzvot et tu prends beaucoup d'intérêt. Il te prend pas, il te rajoute. Je te barre chez moi. וכן הטעם זה, ישראל ערבים זה לזה לטוב ולמוטב, שאומר הקדוש ברוך הוא אפילו אחד ביניהם צדיק, כולכם עומדים בזכותו. Et on voit ici, comme le dit la Gemara, que si un seul est tzaddik et que tout le reste est rachat, tous les rechaim respireront dans ce monde par le mérite de celui qui étudie la Torah. Comme on l'a vu avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit, s'il n'y avait qu'un seul tzaddik sur terre, ce serait moi. Psh, un seul tzaddik sur terre. On ne vit que par le mérite des tzaddikim. C'est pour cela que toute la valeur du tzaddik quand il meurt, c'est de faire la kapara du peuple d'Israël. Quelle différence est-il entre un homme de Torah et un homme ordinaire qui n'est pas dans la Torah? C'est qu'un mec ordinaire, quand il meurt, il ne meurt que pour lui, laissant la souffrance des autres. Le tzaddik, quand il meurt, il prend la vera de tous les autres. Quelle différence il y a entre un tzaddik et un rachat qui a fini de payer sur terre ses fautes? Quand il part de ce monde, le rachat, on l'emmène, quand il a fini de payer ses fautes, dans son Gan Eden, mais il ne prend personne avec lui. Tandis que la Gemara nous enseigne, à propos de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que quand un tzaddik part de ce monde, il va dans le Gehinam chercher d'autres Rechaïm pour les emmener dans son Gan Eden à lui. C'est-à-dire qu'on voit que le tzaddik n'existe que par rapport au klal. On l'a vu chez Moshe Rabbeinu. Moshe n'était pas la faute originelle de la faute à Hegel, la faute du Vaudor. Le peuple faute. Non. Oui, c'est ça, le peuple faute. Moshe reçoit un ordre de Dieu. Descends car ton peuple a fauté. Mais j'ai pas fauté, moi. On s'en fiche. C'est du chesed ou du din que de tenir compte du clan d'Am Israël? C'est ni du chesed ni du din. C'est vital. Un juif qui vivrait sur l'échelle individuelle sa vie de peuple juif, il faudrait vérifier qui est sa mère. Il faudrait vérifier qui est son âme. Il faudrait voir qu'est-ce qu'ont pensé ses parents le jour de la conception s'ils n'ont pas vu un film interdit avant. Il n'a pas une âme de juif. Il a une âme de... Je veux dire ça avec beaucoup de politesse, comme disait le Rabbi Lubavitch. C'est un homme malade. Le Rabbi Lubavitch, comme le Rav Shach, comme tous les grands, hein, je prends le Rabbi parce que c'est un aigle de la Torah. Mais la magnificence du Rabbi, ça a été la collectivité. Extraordinaire. D'où il était, il ne bougeait pas de New York, il était là où il était, mais il pense à tout le monde. Il y a un juif qui est en Chine, il y a un juif en Mongolie, il y a un juif qui est au Népal. Il faut penser à tout le monde. Aller chercher ses frères, c'est la chassidoute. Pas que lui, bien sûr, hein, bien entendu. Les Lubavitch ont ce tafkid de commando, on va dire, chacun sa place dans le judaïsme. On a déjà parlé hier, mais c'est ça la vraie chassidoute. C'est un trait commun à toutes les chassidoutes. Absolument, mais pas que la chassidoute. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui peut se mesurer au Gaon de Vilna? Attention, il ne faut pas faire de comparaison. Baba Saleh, c'était pareil. Les grands de la Torah sont pareils. Mais tu le vois dans le comportement. Si vraiment une personne vit le klal ou pas, non pas au niveau philosophique ou idéologique, mais au niveau de la vie. Quand tu entends, par exemple, un juif qui s'est assimilé. Bon, allez, viens, on va au restaurant. Quand tu vois qu'une personne est décédée. Ah bon, il est mort? C'était qui? Quel âge il avait? Bon, 35 ans. Il a eu des enfants, le pauvre. Au revoir. Ah, c'est vrai qu'on ne connaît pas et c'est humain comme réaction. Il ne faut pas non plus avaler. C'est pas comme ça qu'on devrait réagir. Tu as entendu la mort de quelqu'un, par exemple, fais des télim pour lui. C'est venu à tes oreilles, c'est pas pour rien. Fais quelque chose. Agis pour lui. Et nous, comment on réagit? On pose des questions comme une espèce de concierge et on a envie de poser la question à celui qui pose des questions, mais quel est l'intérêt pour toi de savoir? Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu veux mettre de la tzedaka pour lui? Est-ce que tu vas faire le télim shir la ma'alot pour lui? Est-ce que tu comptes aller consoler les personnes? Non. Alors pourquoi tu veux savoir? On lit tous les jours des événements. On voit tous les jours des gens qui sont mechalelim Shabbat. Est-ce qu'on prie pour eux? Critiquer, c'est facile. Mais prier, c'est pas mieux. La vraie responsabilité, c'est quand tu es capable, quand tu es grand, de rentrer dans le monde des petits. Tout en restant grand. Parce que le grand peut montrer au petit où est la route à prendre. On avance. Il nous reste 5 minutes. Ezrat Hashem. Donc on a déjà dit ici, il écrit noir sur blanc. Quand une personne faute, tout le peuple paye. Israël essaie.
מה דרכו של סלוקי באחד מאיבריו כולם מרגישים, אף ישראל אחד חוטא וכולם נענשים. On le voit avec le mouton, il dit ici. Quand tu frappes la patte du mouton, c'est tout le mouton qui boite. De la même façon, le peuple d'Israël. Quand un faute, tout le peuple boite. יראה אדם את העולם כאילו חציו זכאי וחציו חייב. C'est pour ça que la Gemara vient nous enseigner qu'un homme se doit de voir le monde toujours à moitié coupable, à moitié innocent. Et pourquoi? Asa mitzvah achat ichila et atzmo ve'et kol haolam kulo lekav zechut, comme dit la Gemara. Quand tu fais une mitzvah, tu t'es mis du bon côté, tu as fait basculer la balance du bon côté, tu as fait basculer le peuple entier du bon côté par le mérite de ta mitzvah. La mitzvah que tu as au niveau du poids ne compte pas que sur ta balance individuelle, mais elle monte surtout sur la balance collective du peuple d'Israël. Donc, grâce à une mitzvah qu'une personne vient de faire, tout le monde est vu par Hachem du bon côté. Mais si tu fais une avéra, tu viens de placer Dieu sur le kisédine, c'est-à-dire la rigueur, et le monde va être mal jugé, enfin plutôt toujours bien jugé par Dieu, mais le risque du déluge, que ce soit les missiles, que ce soit la pluie, que ce soit les ouragans, que ce soit les effondrements, les tremblements de terre dus à plusieurs moyens, les tsunamis, les trains, peu importe, pour apporter sa colère, mais ça vient surtout du fait, comme le dit la Gemara à la fin des temps, les goïms se tiendront de chaque côté de chaque juif, un goy à droite, un goy à gauche, pour être certain que les juifs pratiquent parfaitement les mitzvot de la Torah. Et pourquoi cela? Parce que tout dépend de notre conduite. Quand on se porte bien et on se conduit bien, le monde va bien. Si on se comporte mal et on va mal, le monde va mal. C'est très raciste peut-être de le dire, c'est pas joli à entendre, mais le monde dépend de nous. C'est pour ça qu'on insupporte les nations du monde. Ah, c'est juif, parce qu'ils savent que tout vient de nous. Vous avez remarqué, on dérange personne. On s'occupe de nous, on essaie de gagner de l'argent, on essaie de se débrouiller. On n'a jamais vu des juifs en Tunisie prendre des pierres et faire antifada. Hein. On n'a jamais vu des juifs faire des problèmes dans les pays où on était. On n'a fait que les enrichir. La preuve, dès qu'on est parti, ils ont été ruinés. Non pas parce qu'on leur a pris l'argent, au contraire. C'est eux qui nous prennent notre argent. Ahmadinejad a 15 000 juifs dans son pays en Iran. Ils ne peuvent pas quitter le pays si ce n'est qu'en laissant toute leur fortune. C'est eux qui nous prennent notre argent. Mais ils savent une chose, les goïms, c'est que tout dépend de nous. Vous voyez, le roi du Maroc, il a rappelé les juifs à revenir au Maroc, pas pour rien. Il sait que ce sont la bracha. On sait que là où il y a des juifs, il y a la bracha, il y a la bénédiction. J'ai lu d'ailleurs dans un document un truc incroyable. J'ai lu les juifs de Sibérie. Je ne savais même pas qu'il y avait des juifs en Sibérie. Ils sont venus début 1900. Et la Sibérie, bien entendu, n'appartenait qu'aux phoques et aux ours blancs. Il n'y avait rien là-bas. Et les juifs sont partis là-bas, un truc de fou, et pour justement les diamants. Vous savez, pour retrouver les diamants. Et ils ont enrichi la Sibérie, ils en ont fait une ville. Les Russes, le peu de Russes qu'il y avait là-bas, plutôt les Esquimaux, Gervais, qui étaient là-bas, ont crié, tout simplement ce qu'ont crié d'ailleurs aussi les quelques petits nomades dits palestiniens dans ce pays inventé par les médias et surtout par le mandat anglais, le peuple palestinien, un peuple qui n'a jamais existé dans l'histoire, mais copié sur la Bible, les Philistins, sur la bande de Gaza, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a aucun Philistin qui a vécu ici, puisqu'on n'avait aucun drapeau pour mettre le nôtre, je vous le rappelle, et que le premier président dit palestinien n'était qu'Arafat, connu comme étant un terroriste en 1967, je vous le rappelle. Donc que des inventions de toutes sortes où les historiens se font un délice d'arnaquer l'histoire. Quoi qu'il advienne, pour en revenir à ce que nous disions, la valeur de notre peuple. Pourquoi je vous ai parlé de ça, j'ai oublié, j'ai de moi. Oui, la Sibérie. Les Arabes disaient ici, c'est ça, excuse-moi, merci beaucoup. Nous avons vécu ici en tant que nomades, en traversant le territoire d'Israël pour aller d'un pays à un autre pays, n'ont jamais réussi à faire pousser quoi que ce soit en Israël. Cette terre appartient à son peuple et on le voit sur le domaine de l'agriculture. De la même façon, tout endroit désertique, là où sont venus les Juifs, il y a eu prospérité. La Beracha qu'apporte un Juif, les nations du monde les connaissent. On est sorti d'Égypte. L'Égypte, qui était la première puissance du monde, a coulé. Les exemples sont très nombreux, on ne va pas perdre de temps. On était en Espagne, première puissance. La Grèce, Rome. Là où étaient les Juifs, il y a eu de la bracha. On est sorti de l'endroit, ça a été l'effondrement immédiat. Et le plus bel exemple, et le dernier qu'on ait connu, ça a été la Russie. Gorbatchev donne les visas aux Juifs de quitter le pays. Ils quittent le pays. Dans la même année, les Juifs quittent le pays. La Russie s'effondre et se divise en 12 pays différents, avec 12 présidents pour chaque État. Là où il y a les Juifs, il y a la bracha.
Les nations le savent. C'est pour ça qu'on les dérange, parce qu'on est la source de leur bénédiction à eux. Israël, Ba'ezrat Hashem. Vous voyez qu'on n'est pas simplement l'histoire d'un peuple pour nous-mêmes, on est l'histoire d'un peuple à travers les peuples. Il ne faut pas oublier un détail, je précise avec honneur, ce srout qui m'est donné de le dire à voix haute. Les nations du monde ont un rôle très important à jouer dans notre vie, aussi à nous. Chacun sa place, mais respectons-les. Et si malheureusement une personne, eh bien, a fait un mauvais chemin, un mauvais choix, eh bien qu'il sache qu'il vient de rentrer avec lui tout le peuple d'Israël dans sa décision. On l'a dit par plusieurs images, on finira avec cette explication pour dire que un juif non seulement n'est jamais seul parce que Dieu est toujours avec lui, mais que vous sachiez qu'avant de parler du Melech HaMashiach lui-même, vous êtes tous, après ces explications et de façon claire et précise, tous des Mashiach en puissance. Chaque juif a le potentiel d'emmener le monde entier vers le bon côté des choses. C'est exactement le but du Mashiach. La collectivité de l'individualité du peuple d'Israël donneront un seul homme qui nous représentera tous. J'ai nommé Mashiach. Shelachem Kol Tov.